Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées sur l'importance et l'influence de l'Église. Et lorsque je veux parler de l'Église, je ne parle pas simplement de l'Église en tant que groupe, non, mais aussi personnellement à titre individuel en tant qu'enfant de Dieu. Tu as et tu dois avoir, je dois avoir un impact sur mon environnement. Jésus va dire ceci dans Luc 14, versets 34 et 35. Le sel est une bonne chose. Mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur? On ne peut plus l'utiliser, ni pour la terre, ni pour le fumier. Il n'a plus qu'à le jeter. Il n'y a plus qu'à le jeter. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus donc compare finalement le chrétien, sa foi, les vérités que nous portons de la parole. Il nous compare à travers tout cela comme étant le sel. Vous savez, le sel a la qualité de pouvoir bien sûr donner du goût à un plat, donc c'est ce qui va faire qu'on aura envie finalement de le manger. Le sel, lorsqu'il parle là, qui ne peut plus être utilisé pour la terre, ça sert aussi pour assainir. Lorsque vous avez de mauvaises herbes, vous mettez du sel et ça va tuer les mauvaises herbes et donc ça va favoriser une bonne récolte. Ça va permettre de faire le tri. Et là, Jésus nous met en garde. Et il nous dit, mais attention si vous n'avez plus de goût. C'est-à-dire que si vous êtes insipide, si je suis insipide, si ma position, ma façon de penser et d'agir dans le monde, dans la société est identique à celle de cette société, alors je suis comme du sel mais qui n'a plus de saveur. Comme finalement un chrétien mais qui est mort parce qu'il ne sert plus à rien. Il n'y a plus de différence. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on commence à marquer sa différence? Eh bien, on est identifié et on commence peut-être même à faire l'objet de rejet, de méchanceté et même voire parfois de persécution. Persécution parce que il y a un risque à être le sel de la terre. Persécution parce qu'il y a un risque à aller avec une position, une mentalité qui va à contre-courant de la pensée de ce siècle. Et cela demande finalement, pour être le sel de la terre, beaucoup de courage. Cela demande beaucoup de renoncement à soi-même, parce que, eh bien, nous sommes conçus de telle façon que nous avons plutôt une tendance, une facilité à se faire, à se couler dans le moule, à comment dire, à être comme noyé dans la masse et de ne pas trop se faire voir. Or, le Seigneur dit, faites attention. Et c'est intéressant parce qu'à la fin du verset 35, il va dire que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et vous savez que c'est cette même phrase qui va revenir à plusieurs reprises lorsque dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, le Seigneur va parler aux 7 églises. Il va reprendre cette notion-là que finalement celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et c'est extrêmement important que dans ce monde où finalement il y a une façon de penser qui est de plus en plus imposée, ou dans ces temps de la fin où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal finalement, venir à contre-courant, c'est extrêmement difficile. Et même sur des sujets sur lesquels eh bien, chacun peut avoir sa propre opinion, on peut respecter l'opinion de chacun. Sauf qu'il y a maintenant des opinions qui ne sont plus du tout respectées. Si l'on parle de la vie, si on parle du mariage, si on parle de la sexualité, tout cela, ce sont des positions qui sont extrêmement difficiles à partager aujourd'hui à notre époque. Et pas plus tard encore que récemment, des hommes sont tués à cause simplement de leur position, pourtant dans un pays qui met en avant la liberté d'expression. Et le fait même d'être le sel de la terre, d'être, comment dire, ces porteurs de la bonne nouvelle de l'évangile,
vaut pour des hommes et des femmes encore dans le monde entier de grandes persécutions. Savez-vous que le christianisme est la religion la plus persécutée encore aujourd'hui dans le monde? Mais merci Seigneur parce que des hommes et des femmes refusent d'être un sel insipide au prix de leur vie. Et nous qui vivons dans ces pays finalement démocratiques, où on a cette liberté de parole, que faisons-nous de la liberté de parole que nous avons lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes dans notre cercle d'amis, lorsque nous sommes avec nos collègues, ou lorsque vous êtes avec d'autres étudiants, par exemple? Est-ce que nous utilisons cette liberté de parole pour défendre des positions de ce monde? Ou est-ce que nous utilisons notre liberté de parole et de pensée pour défendre finalement des positions de la parole de Dieu? Et lorsque je parle de défendre, je parle là simplement de partager son opinion avec amour, avec, vraiment cette dimension aussi d'être à l'écoute de l'autre, mais tout en étant quand même ferme sur ce que nous croyons en tant qu'enfants de Dieu. L'Église, sous prétexte de modernisation ou de je ne sais quoi d'autre, ne peut pas changer le message de la parole de Dieu. Parce que le message de la parole de Dieu, c'est un message qui transcende le temps, qui transcende les siècles. Ce que Dieu a dit hier est encore valable aujourd'hui et sera encore valable demain. La Bible n'a pas à s'adapter au mode ou ce que l'on va appeler le progrès. Parce que lorsque je regarde autour de moi, eh bien oui, il y a un progrès technologique, bien sûr. Il y a un progrès dans la condition dans laquelle les uns et les autres peuvent vivre, oui. Mais certainement pas un progrès dans les mœurs. Certainement pas un progrès dans nos interactions entre humains. Au contraire, on a l'impression que les choses se dégradent. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que le Seigneur nous appelle à continuer d'être ce sel, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui font la différence. Pas simplement par nos paroles, bien sûr, mais il faut que nos paroles soient conformes aussi à nos actes. Quelle honte parfois lorsque l'on regarde les actes de certains et que l'on sait qu'ils sont chrétiens, on a presque envie de se cacher. Quel est ton témoignage, mon frère, ma sœur, mon ami, sur ton lieu de travail, à l'école, dans ton voisinage, dans ta famille? Je ne parle pas du témoignage dans l'église, lorsque nous sommes là en costume, cravate, ou, entre les quatre murs de l'église. Non, je parle finalement de ton témoignage authentique et véritable lorsque tu es en dehors de l'église. Et je crois que vraiment le Seigneur nous attend à ce niveau-là. Il nous dit, prenez garde, parce que sinon vous serez inutiles. Il dit, on ne peut plus l'utiliser ce sel-là, ni pour la terre, ni pour le fumier. Il ne sert plus à rien. Il n'est bon qu'à être jeté. Que le Seigneur ne voit pas en nous des hommes et des femmes qui soient bons à être jetés, mais au contraire qu'il puisse voir en nous des hommes et des femmes qui soient utiles. Des hommes et des femmes finalement qui soient courageux pour parler au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand vous commencez à parler autour de vous de Dieu, ça passe. Mais quand vous commencez à proclamer le nom de Jésus, là, eh bien, vous vous positionnez. Et c'est là, souvent, que commence à se lever l'opposition. Mais les hommes, les femmes, les contemporains de Jésus se sont opposés aussi contre lui. Il a été jusqu'au bout. Étienne, et si on pourrait citer tous les apôtres quasiment, ils sont tous morts, persécutés en martyrs à cause du nom de Jésus-Christ, à cause du nom de Jésus-Christ, à cause du fait qu'ils ont refusé d'être un sel insipide, un sel inutile. Seigneur éternel, mon Dieu, que ma vie ne soit pas un sel inutile, parce que ce monde a tellement besoin de toi. Ce monde a tellement besoin d'entendre ce message d'amour. Ce message aussi d'amour, mais qui appelle aussi à la repentance, qui dénonce aussi le péché,
qui dit, comment dire, les choses de façon extrêmement claire. Et l'apôtre Paul va dire, mais comment croiront-ils s'ils n'entendent pas, si personne ne leur dit? C'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité de faire en sorte que là où tu te trouves, tu ne sois pas comme un sel insipide. Le Seigneur ne veut pas de chrétiens qui se cachent, qui se dissimulent, qui ont honte même de lui. Au contraire, je crois que ce monde a besoin que nous puissions nous positionner, dire ce que nous pensons, dire ce en quoi nous croyons pour la gloire de notre Dieu. Es-tu prêt à cela? Encore une fois, je sais qu'il y a un prix à payer. Je sais que ça peut être extrêmement difficile. Mais je crois que c'est une façon aussi extraordinaire d'encourager nos bien-aimés qui sont au loin parfois, dans ces pays encore de persécution, et de, nous qui avons cette liberté de pouvoir parler, d'utiliser cette liberté de parler pour leur dire aussi d'une certaine façon, eh bien, ce que peut-être vous ne pouvez pas toujours faire. Nous, aujourd'hui encore, nous avons encore l'opportunité, je dis encore, combien de temps cela va durer, nous ne savons pas. Mais nous avons encore l'opportunité de parler, de partager, d'annoncer. Alors, faisons-le, bien-aimés. Soyons des instruments efficaces, un sel qui a du goût. Alors parfois, ça dérange un peu. Mais Jésus a dérangé et nous ne sommes pas là encore une fois pour passer inaperçus. Le sel fait la différence. Toi et moi, nous sommes là pour faire la différence. Fais-tu la différence dans ton entourage? Fais-tu la différence auprès de ceux qui sont à tes côtés? Seigneur éternel, mon Dieu, pour ma part en tout cas, je voudrais faire encore plus de différence. Différence dans mes paroles, différence dans mon attitude, différence dans mes réactions. Mais je veux vraiment manifester que je suis enfant de Dieu et que je ne pense pas comme ce monde. Amen.